Eh bien, bonjour à tous. Petite vérification pour être certain que vous m'entendez bien. Cécile, est-ce que tu peux me confirmer que le son est OK? Oui, Super. on t'entend. Eh bien, c'est parfait. Eh bien, on est ravis de vous accueillir pour ce nouveau webinar Compo Expert. Ce vendredi matin, 12 mai, 9 h. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphane Groslo, le chef de marché pour l'activité Espace Vert de Compo Expert, c'est-à-dire l'activité Espace Vert, c'est tous les gazons qui sont entretenus par des professionnels, les intendants de parcours de golf, les terrains de sport, football, rugby, hippodrome, les terrains de tennis pour les quelques-uns qu'il y a en France, les parcs et jardins, l'aménagement paysager, etc. Et on est réunis ce matin pour parler de la maladie qui pose le plus de problèmes sur les gazons en période estivale, qui s'appelle Dollar Spot, qui est également la deuxième plus grosse maladie sur les gazons, avec la fusariose froide Microdochium nivalis. Alors, je suis accompagné par l'équipe Espace Vert de Compo Expert, tout du moins un certain nombre. Alors, il y a Cécile qui vous avait envoyé, l'invitation et le lien d'invitation. Et puis, il y a aussi un certain nombre de techniciens de Compo Expert. Il y a par exemple Stanislas qui est sur la région bordelaise. Il y en a sûrement d'autres qui sont connectés. Alors, si vous avez des questions pendant ce webinaire, n'hésitez pas à les poser dans le chat, dans la discussion. Et puis, je demanderai donc aux collègues d'y répondre pendant le live, parce que moi, je ne verrai pas les questions vu que je vais faire la présentation. Ou si certaines questions restent en suspens, je pourrai toujours les aborder en fin de webinaire. Alors, on a aussi la chance d'avoir parmi nous Olivier Dours, qui est connecté. Olivier, c'est la personne qui est responsable de l'Institut Écoumène Golf et Environnement, qui a une vue de tout ce qui se passe en France sur la problématique des pathogènes et des ravageurs sur gazon, et qui pourra également répondre à un certain nombre de questions que vous pourriez avoir. Alors, on va rentrer immédiatement dans le vif du sujet et on va commencer ce webinaire par une présentation de la maladie de Dollar Spot. Alors, comme je le disais, c'est l'une des deux principales maladies des gazons qui apparaît en règle générale aujourd'hui de mai jusqu'à Stéphane, on t'entend plus. On ne t'entend plus, tu as ton micro coupé. C'est bizarre, pourquoi ça s'est mis en Voilà. mute? Je Voilà, ne là, sais vous pas. devrez me réentendre. Oui, merci. Donc, je vais reprendre. Je ne sais pas si vous aviez entendu le début. Donc, je disais, c'est l'une des deux principales maladies gazon qui apparaît aujourd'hui en France de mai à novembre, voire même avril dans certaines régions. Son nom scientifique a évolué puisqu'elle était connue, cette maladie, sous le nom Sclérotinia homéocarpa, mais elle a été renommée sous le nom Clariria sp. Alors sp parce qu'aujourd'hui il y a 4 espèces. Il y a 4 espèces de Clariridia qui sont connues dans le monde entier, sachant qu'en Europe, celle qui est essentiellement présente, c'est Jacksoni. C'est une maladie qui affecte la plupart des espèces de graminées de gazon, qui rentrent par toutes les ouvertures possibles, c'est-à-dire les stomates, les blessures, qui créent des petites lésions circulaires déprimées, et c'est ce qui pose forcément un problème sur les greens de golf. Déprimé parce que forcément, ça va au-delà du côté, on va dire, esthétique et durabilité du green, ça va aussi nuire à la roulabilité à la roule de la balle. Les symptômes, c'est un gazon qui est sec, blanchi, avec une section qui est bronzée sur les limbes. On le voit très bien sur la photo du dessous, là, dans le cercle. Et lorsque l'attaque est violente, virulente, les taches peuvent se réunir et elles se rejoignent et couvrir quasiment l'intégralité du gazon.
Lorsqu'il fait humide, on peut aussi voir, par exemple, le matin sur la rosée, on peut voir le mycélium avec une sorte de toile d'araignée sur les taches de dollar spot. Alors la dissémination se fait par le vent, par le matériel, mais aussi par les joueurs. Alors les facteurs favorables de cette maladie, journées chaudes alternées avec des nuits fraîches. C'est vraiment un des éléments fondamentaux. Et cette alternance journée chaude avec nuit fraîche crée de la rosée le matin. Et cette rosée va être une vraie problématique dans la gestion du dollar spot parce que c'est le deuxième facteur le plus important. Il faut qu'on ait une durée d'humectation du feuillage qui soit suffisante pour que dollar spot puisse venir contaminer. Donc, dès qu'on a des fortes rosées ou dès qu'on a, par exemple, des conditions orageuses, donc de la chaleur en journée et puis de la pluie et donc une humectation du feuillage qui dure, là, on a gros risque de contamination à dollar spot. Et puis, on a des facteurs qui sont aggravants. On a des facteurs qui sont aggravants, notamment des sols qui sont peu fertiles, et on y reviendra dans cette présentation, particulièrement déficience en azote, lorsqu'on fertilise pas suffisamment en azote, lorsqu'on fertilise pas suffisamment en potassium, et puis un nutriment dont on parle de plus en plus et sur lequel justement on a mené des essais avec Olivier Dours de l'Institut Ecoumène Golf et Environnement, c'est le fer. Alors le feutre est aussi une problématique puisque c'est un foyer de conservation du pathogène, donc on en reparlera. La sensibilité variétale, bien évidemment. Et puis la présence de pâturage annuel, puisque ce pâturage annuel, il est particulièrement sensible à l'ensemble des maladies et notamment le dollar spot. Alors, je tenais à faire ce petit bilan au départ de ce webinaire. Alors, ce bilan, il est issu justement du réseau d'épidémiosurveillance qui est animé par Olivier Dours, qui a révélé les choses suivantes. Alors, évidemment, aujourd'hui, on n'a pas fait le bilan 2023 puisqu'on est justement à l'orée de la saison 2023. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, hein, les contaminations de l'ARSPOT ont débuté. Moi, j'ai déjà des remontées qui me viennent du sud-ouest, j'ai des remontées qui me viennent du sud-est, et hier, j'ai eu une première remontée de la région ouest, près de Nantes. Voilà, on est vraiment dans une phase, on va dire, active de démarrage de dollar spot en France en 2023. Si on revient à 2022, sur l'ensemble des signalements pathogènes qui ont été faits en France, le dollar spot représentait 2 signalements sur 3, 66% des signalements. Ce qui donne quand même déjà une indication sur l'importance de cette maladie en France. Cette maladie, elle a nécessité en moyenne 4 à 5 traitements fongicides conventionnels pour arriver à la contenir plus ou moins bien. Les premiers symptômes en 2022 sont apparus dès le mois de mars dans les Landes. Il faut savoir que généralement en France, la maladie attaque toujours par le sud-ouest. Avril, on a des signalements réguliers dans le 33, dans les Landes donc, et puis dans le 64. Au mois de mai, le seuil de nuisibilité est atteint sur pratiquement tous les signalements qui ont été effectués en 2022. 5 à 19 juin 2022, premier pic de la maladie. Et puis ensuite, ça s'est calmé parce qu'on a eu des conditions climatiques, vous le savez, qui étaient très sèches. Donc forcément, même s'il faisait chaud, vu qu'il faisait sec, on avait des conditions qui n'étaient pas favorables à l'expression de dollar spot. Et puis dès fin août, début septembre, avec le retour des orages, la contamination a repris avec un deuxième pic de la maladie. Jusqu'en octobre, où là, dollar spot est devenu concomitant avec microdocium nivalé. C'est des choses qui se passent de plus en plus, soit en fin de printemps, justement. Hier, j'étais sur un parcours de golf en région Île-de-France, et il y avait encore des impacts de fusariose froide qui étaient conséquents, même si la maladie semblait relativement endormie, les symptômes étaient encore très très visibles. Donc, si je reviens à l'an dernier, octobre, dollar spot était présent en même temps que les premières apparitions de microdocium nivalé. Et le 11 novembre 2022, ça a été le dernier signalement de dollar spot. Alors, vous voyez à droite sur le camembert, hein, les grandes régions représentatives des signalements, la région parisienne étant la plus conséquente, avec pratiquement un signalement sur 2, mais aussi beaucoup sur la région sud-est, sud-ouest. L'ensemble des régions sont touchées, probablement un petit peu moins en montagne, liées aux conditions climatiques, bien sûr, hein, puisque là, on a des températures qui montent forcément moins l'été.
Mais malgré tout, l'ensemble des régions sont concernées par ce pathogène. Et comme je le disais, voilà, 2023, les premières contaminations ont débuté, sud-ouest, sud-est et pas plus tard qu'hier dans la région nantaise. Alors, quelle solution on a? Parce que c'est surtout à ça qu'il va falloir qu'on s'intéresse. Quelle solution on a pour pouvoir contrôler le mieux possible ce champignon? Et c'est pas simple, vous le savez aussi bien que moi, si ce n'est mieux. Eh bien, évidemment, l'une des clés majeures, une solution miracle, on ne l'aura pas. Aujourd'hui, et de plus en plus avec les contraintes auxquelles nous sommes confrontés, contraintes réglementaires notamment, c'est la protection intégrée dans laquelle il faut s'inscrire, dans laquelle il faut aller. Cette protection intégrée, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie qu'il va falloir combiner l'ensemble des méthodes que l'on va avoir à notre disposition pour pouvoir contrôler les pathogènes en général et notamment de l'ARSPOT. C'est-à-dire que l'enjeu n'est plus seulement de réagir, c'est-à-dire, oula, réagir, ça veut dire, oula, j'ai des symptômes de dollar-spot, il faut que je fasse quelque chose. Il faut aussi que j'agisse et que je prévienne, c'est-à-dire que j'intervienne en anticipation de l'apparition des symptômes. Autant vous dire que si 2023, c'est en train de démarrer, il est grand temps aujourd'hui de mettre un itinéraire en place dollar-spot pour justement limiter la virulence du pathogène pendant cette saison 2023. Alors, parmi l'ensemble des méthodes, eh bien, on va avoir, je vais commencer par les produits phyto. On a bien sûr les produits phyto, on en reparlera, qu'ils soient conventionnels ou de biocontrôle. On a les outils d'aide à la décision, on en parlera. On a le choix variétal, bien évidemment. On a la fertilisation et la biostimulation, des éléments qui sont très, très importants. La vie biologique du sol, puisque c'est dans le sol que le pathogène se conserve. Les opérations mécaniques adéquates, et puis la gestion de l'eau en règle générale, on l'a dit, puisque l'une des clés majeures de contamination de l'ARSPOT, c'est l'humidité relative de l'air et l'humidité de surface, l'humidité du feuillage. Alors, si on veut agir et prévenir, eh bien, il faut qu'on fonctionne, j'ai envie de dire, en équipe, en communauté. Aujourd'hui, on a un outil à notre disposition qui s'appelle Jardi Alert sur l'application Platform Garden, dans laquelle vous pouvez aller saisir, vous pouvez venir renseigner le fait que vous avez une contamination sur votre parcours. L'idée, c'est de partager l'information avec l'ensemble de la communauté GEVI en France pour que, eh bien, demain, c'est peut-être votre voisin qui va voir que vous avez une contamination et donc que lui, il doit se préparer, il doit anticiper, il doit prévenir. Et peut-être que demain, ce sera l'inverse, c'est-à-dire que ce sera vous qui bénéficierez justement d'un signalement de votre voisin et vous direz, ah, tiens, bah, lui, il a les premiers symptômes, moi, je ne les ai pas encore, mais probablement que ça ne va pas tarder. Donc, j'ai intérêt à mettre tout en œuvre pour essayer de limiter la virulence du pathogène. Donc voilà, je ne peux que vous inciter à participer à cette application, à Jardi Alert, puisque c'est en fonctionnant ensemble qu'on arrivera justement à mieux anticiper et prévenir les risques des pathogènes. Alors, donc comme je vous l'ai dit, on va passer en revue l'ensemble des méthodes qu'on a à notre disposition et je vais d'abord parler de la protection phytosanitaire face à $. Sur ce tableau, vous avez l'ensemble des produits phyto qui sont aujourd'hui homologués en France pour lutter contre $spot. Alors, vous avez par exemple le Dedicate, vous avez l'Exteris Stress Guard, vous avez l'Insignia, un produit de chez nous qui agit uniquement en préventif. Vous avez Maxtima, je vais y revenir juste après. Vous avez l'Acernity, vous avez l'Instrata Elite de chez Syngenta. Et puis, un nouveau. Alors, en 2023, vous avez deux nouveaux produits qui sont apparus. L'un qui s'appelle Maxtima, qui vient de chez Compo Expert, je vais vous en parler juste après. Et puis un autre qui s'appelle l'Harmonic Turf Defense, qui est mis en marché par Enview, qui est un produit de biocontrôle. Alors, je vous ai dit que j'allais vous parler de Maxtima. Maxtima, donc, c'est l'une des grosses nouveautés qu'on a lancées à l'automne dernier, en 2022, à la Green Golf Convention. Qui est une nouvelle solution pour lutter contre le $spot et qui s'affirme On t'a aujourd'hui perdu comme... quelques secondes, Stéphane. Ah, et là, vous m'entendez ou pas? À nouveau, oui. Ok, parfait. Donc je disais, Maxtima, c'est la nouvelle solution qui arrive en 2023, qu'on a présentée à la Green Golf Convention à l'automne dernier, et qui s'affirme déjà comme la référence pour lutter contre $spot. Alors, ce Maxtima contient un nouveau principe actif qui s'appelle le mefentrifluconazole, qui agit de manière spécifique sur $spot. La dose d'emploi, c'est 1,5 litre par hectare.
Il est sélectif de toutes les espèces de graminées à gazon et le numéro d'homologation, vous l'avez indiqué sur cette carte d'identité. La caractéristique du méphéntrifluconazole, c'est qu'il va agir à la fois en préventif et en curatif sur de l'ARSPOT. Alors, par exemple, sur la photo de droite, hein, une feuille de gazon. En orange, la contamination à de l'ARSPOT. Et on applique Maxtima 9 jours après la contamination. Et puis, on prend la photo quelques jours après et vous voyez le mycélium orange qui a quasiment disparu. C'est l'efficacité de Maxtima de manière curative sur de l'ARSPOT. Donc, une action à la fois préventive et à la fois curative pour Maxtima. Le gros intérêt de Maxtima, c'est ce qu'on appelle le FlexiPower. Le FlexiPower, c'est la capacité de la molécule, le méphéntrifluconazole, à s'adapter à la souche de DollarSpot présente sur le parcours. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas un DollarSpot, mais des DollarSpot. D'abord parce qu'il existe plusieurs espèces, comme je vous l'ai dit, mais même au sein d'une même espèce, il existe plusieurs souches. Et ces souches-là ont un génome, une identité génétique qui leur est propre et qui fait qu'elles vont être plus ou moins sensibles aux pathogènes, aux fongicides qui va être utilisé. Alors, ce graphique-là, je vais vous expliquer comment il fonctionne, hein. C'est une comparaison de Maxtima avec d'autres triazoles sur diverses souches de l'ARSPOT. Donc, vous avez des souches, vous avez les souches A, B, C, D, E, F, G. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, on a 7 souches de dollars différentes. Et on a été mesurer l'efficacité des différents fongicides sur ces différentes souches. Vous prenez Maxtima, donc j'espère que vous voyez bien ma flèche en vert, et vous voyez que l'ensemble se situe autour de 100%. Donc, quelles que soient les souches, on a 100% d'efficacité avec Maxtima. Quand vous prenez, par exemple, le DMI3, ce fongicide-là, si sur votre parcours, vous avez la souche A, le triangle noir, ben vous voyez que vous avez une efficacité qui est proche de 100%, donc ce fongicide sera efficace contre votre souche de DollarSpot. Vous aurez un bon résultat. Si malheureusement, sur votre parcours, vous avez la souche G, l'efficacité sera autour de 10-15%. Autant dire que ça ne va pas bien fonctionner. Vous allez appliquer le produit, et puis quelques jours après, vous verrez que la maladie est toujours active et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Eh bien, la raison, c'est tout simplement parce que cette souche de DollarSpot n'est pas sensible au fongicide que vous avez appliqué. Aujourd'hui, grâce à ce FlexiPower, la molécule de Maxtima est capable de s'adapter à toutes les souches et donc on garantit une efficacité qui est supérieure à 90%. Ce qui fait que c'est vraiment une sécurité de résultats dès lors que vous appliquerez le produit sur le DollarSpot. L'autre gros intérêt de DollarSpot, c'est sa longue durée d'action. De Maxtima, c'est sa longue durée d'action, puisque la molécule va s'accumuler au niveau des limbes en formant des réservoirs foliaires qui vont venir alimenter le flux de méphéntrifluconazole à l'intérieur de la plante, et ce qui fait qu'on va avoir une très longue durée d'action de Maxtima, puisqu'on recommandera, alors même si la réglementation nous autorise à faire une application de Maxtima tous les 2 semaines, nos recommandations sont de traiter toutes les 3 semaines et même d'aller, dans certains cas, beaucoup plus loin. On peut aller jusqu'à 28 jours, même 30 jours. Et dans certains résultats d'essais, je pense par exemple à un essai qu'on a fait sur un golfe dans l'Est de la France, on est allé jusqu'à 45 jours d'efficacité de Maxtima. Alors, en parlant des essais, justement, il y a eu des essais qui ont été menés à peu près dans de nombreux pays européens, que ce soit en France avec l'Institut Ecoumène Golf et Environnement, donc la GREF, que ce soit Sferagro en Espagne, que ce soit l'ISTI, qui est également un organisme officiel en Irlande, le STRI en Angleterre, qui est très connu, et puis en Allemagne, au centre de recherche de BASF. Alors, parmi ces essais, celui que je vais vous présenter, c'est celui qui a été mené par la GREF, donc par Olivier Dours, justement, et son équipe, en 2020, et qui a servi pour l'homologation du produit. Donc, vous avez le suivi d'efficacité de Maxtima comparé à la référence. Donc, en vert, c'est Maxtima, en orange, c'est la référence. 2 traitements, un premier traitement à T0, un deuxième traitement à T plus 35 jours. Et puis, donc, un premier essai à gauche, un deuxième essai à droite. Et puis, on suit le pourcentage d'efficacité de Maxtima.
Et donc, on voit très bien hein, que l'efficacité de Maxtima est proche des 90, 95, 98%. Et vous voyez, premier traitement à 0 jours, deuxième traitement à 35 jours. Ici, on est à 71 jours, et c'est-à-dire 36 jours après la deuxième application. Alors que la référence, on voit clairement, est en train de décrocher. L'efficacité de Maxtima sur dollar spot reste supérieure à 90%. On a aussi mené en 2022 une quinzaine d'essais de démonstration répartis un petit peu partout en France, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et notamment un au golfe de Soufflenheim. Alors là, je vous montre une photo qui a été prise, enfin 2 photos qui ont été prises au mois de septembre. Le 2 septembre, donc vous avez le témoin à gauche et Maxima, et puis 5 jours après, toujours le témoin où on voit toujours les taches de dollar spot, et puis Maxima où on voit que la cicatrisation est déjà en cours et les taches de dollars sont quasiment déjà plus visibles. Alors ça, donc c'est les premières donc, solutions que vous avez pour lutter contre dollar spot, hein, les phytos conventionnels, une solution homologuée aujourd'hui en biocontrôle. Le Maxima, donc cette grosse nouveauté qui arrive donc pour 2023. Mais ce qui va être aussi intéressant, c'est de, comme je l'ai dit, ça va être d'agir et de prévenir, c'est-à-dire d'intervenir avant qu'on ait une contamination à dollar spot. Et donc, comme je le disais également en guise d'introduction, l'humidité de surface et de l'air va être assez cruciale pour limiter la contamination ou limiter la virulence de contamination de dollar spot. Alors, vous voyez, ça, c'est un essai qu'on a mené, nous, en Allemagne, qui a une dizaine d'années, sur dollar spot, où on a été mesurer la virulence de contamination à dollar spot selon la durée d'humectation du feuillage. À gauche, vous êtes à 18 heures, au milieu, vous êtes à 12 heures, et à droite, vous êtes à 6 heures de contamination, de durée d'humectation. Et on voit entre 6 heures et 18 heures que, eh bien, en gros, on divise par 2 la virulence de la maladie. C'est-à-dire que si le feuillage reste humide pendant 18 heures, pratiquement une journée, eh bien, la virulence de la maladie est multipliée pratiquement par 2. Donc, plus on a une durée d'humectation du feuillage qui est longue, et plus la virulence de dollar spot va être extrêmement important. Donc ça, c'est une première information, parce que il va falloir, par anticipation, repenser son arrosage dans la mesure du possible pour éviter d'arroser en début de nuit, parce que si vous arrosez en début de nuit, ça veut dire que la feuille de gazon va rester humide toute la nuit pendant de nombreuses heures, peut-être jusqu'à fin de matinée. Donc ça peut durer par exemple pendant 12 heures. Et donc là, le risque de contamination est énorme. Donc plutôt repenser son arrosage pour arroser plutôt en deuxième partie de nuit, voire au petit matin pour que le feuillage derrière sèche rapidement avec l'arrivée de la lumière de la journée. Faire tomber la rosée, ça c'est quelque chose qui devrait être systématique aujourd'hui. Faire tomber la rosée pour justement faire en sorte que le feuillage sèche plus vite. Et puis, dans la mesure du possible aussi, favoriser la circulation de l'air, notamment élaguer les arbres, pour que la lumière et l'air puissent rentrer et donc favoriser un séchage relativement rapide. Alors, comme je le disais, hein, l'humidité de surface, c'est aussi la gestion de l'arrosage. Donc, arroser plutôt en fin de nuit ou en matinée, faire des arrosages copieux, contrôlé par un profil de sol et des pluviomètres, appliquer du Kik Pro démouillant, je vais y revenir juste après, et puis utiliser des outils d'aide à la décision pour mieux piloter son arrosage, je vais y revenir également juste après. Alors voici encore un résultat d'essai qu'on a mené dans le cadre de l'homologation de Kik Pro, qui est donc notre mouillant. Alors vous avez en haut, on voit très très bien hein, l'effet anti-rosé de Kik Pro. Là où le gazon est un petit peu plus foncé, c'est les parcelles sur lesquelles Kik Pro a été appliqué, et puis celles qui sont un petit peu plus blanchâtres, où on a la rosée présente, c'est là où Kik Pro n'a pas été appliqué. Et puis à droite, c'est un résultat d'essai encore sur dollar spot. Alors la courbe fuchsia, enfin les deux courbes suivent hein, la contamination à dollar. En fuchsia, on est sur un traitement fongicide classique. Et puis en bleu, on a les mêmes traitements fongicides, mais avec en plus des applications régulières toutes les 15 jours ou 3 semaines de Kik Pro. Et ce que vous observez, c'est que, eh bien, on a une courbe bleue qui est nettement plus basse que la courbe rose, c'est-à-dire que là encore, on va être capable de diviser par 2 la virulence de dollar spot grâce à l'application régulière de Kik Pro.
Tout ça, non pas que Kit Pro va agir sur de l'art, pas du tout, mais Kit Pro va permettre à l'eau de mieux rentrer, mieux pénétrer et ne pas rester sur la feuille de gazon, donc une humectation du feuillage qui est moins longue, et donc une virulence de dollar spot qui est réduite. Alors, Kit Pro sur la rosée, hein, la Kit Pro, quand on l'utilise en tant que mouillant, sa dose d'emploi, c'est entre 2,5 litres et 2,8 litres hectares. Si par contre, je l'utilise uniquement en anti-rosée, ça ne sert à rien d'aller à ces doses-là. 0,5 litre à 1 litre hectare sont largement suffisants. Alors, comme je le disais, hein, la gestion de l'arrosage, c'est aussi eh bien, être capable d'anticiper grâce aux outils d'aide à la décision connectée. Aujourd'hui, il existe une sonde capacitive qui s'appelle la sonde Sentech et qui va nous permettre, qui est reliée à votre smartphone et qui va nous permettre justement de capter des informations locales, puisque c'est les informations de votre sol, et vous donner des informations, des indications pour mieux piloter l'arrosage. Alors, c'est vrai pour contrôler c'est vrai pour limiter le risque de contamination à dollar spot, pour arroser au bon moment et éviter d'avoir une feuille de gazon qui reste très mouillée. Et puis, j'ai envie de dire, c'est particulièrement d'actualité aujourd'hui où voilà, on a vécu un 2022 très sec, un hiver 2023 relativement sec dans certaines régions. On a des régions dans le sud de la France, je pense aux Pyrénées-Orientales, mais je pense aussi dans le Var, dans les Alpes-Maritimes, qui sont déjà confrontés à des restrictions d'arrosage parce qu'ils vivent une période qui est catastrophique en termes de pluviométrie. C'est moins vrai dans d'autres régions, hein. Par exemple, en région parisienne, on a pris 60 mm d'eau depuis une semaine. Mais dans ces régions-là, eh bien, on a des restrictions qui sont très conséquentes. Et l'utilisation de la sonde, de mon point de vue aujourd'hui, elle est déterminante dans ces régions pour mieux gérer justement les apports d'eau. Alors, vous voyez, en fait, sur votre smartphone, demain, si vous êtes relié votre smartphone sera relié à la sonde, et puis vous aurez un graphique comme ça qui vous dit, bah voilà, si vous êtes dans la zone bleue, vous êtes en excès d'eau, donc il est urgent d'arrêter d'arroser si vous arrosez encore. Ou tout du moins, on doit aussi se poser des questions sur son substrat, parce que ça veut dire que l'eau s'évacue mal. Donc, ça veut dire que ça va être des conditions favorables à dollar. Si vous êtes dans la zone verte, bah, vous êtes parfait. Et puis, si vous êtes dans la zone rouge, vous avez atteint le point de flétrissement. Il est urgent d'aller déclencher un arrosage parce qu'autrement, votre gazon va vite avoir des symptômes de dry patch, de taches sèches. Alors, je le disais aussi, hein, donc, après la gestion de l'humidité, on a intérêt à avoir un sol qui soit biologiquement actif. Je pense notamment au feutre, hein, alors sur les parcours de golf, mais ça peut être vrai aussi sur les terrains de sport. On peut avoir formation de feutre, c'est-à-dire de matière organique qui s'accumule et avec une vie microbienne qui ne fonctionne pas suffisamment pour permettre une bonne évolution de cette matière organique et qui va donc former une sorte de feutre, d'éponge en surface du gazon et qui va être un fabuleux foyer de conservation de tous les pathogènes et notamment de dollar spot. Donc, limiter le risque de dollar spot, c'est faire en sorte que son sol soit biologiquement actif. Donc, éliminer le feutre par les opérations mécaniques, créer des conditions aérobies favorables, aérer, et puis bien évidemment, stresser le pâture annuel, on y reviendra un petit peu après. Alors, des opérations mécaniques, hein, c'est faire du verticutage, bien évidemment, c'est aussi faire des spikes, hein, c'est aussi faire de l'aération à loucher, toutes les opérations qu'on va pouvoir faire pour extirper le feutre, limiter sa formation. Et puis, en parallèle, venir apporter des micro-organismes utiles qui vont occuper l'espace du sol et justement éviter que ce soit les micro-organismes pathogènes qui soient là, mais plutôt les micro-organismes qui soient utiles. Alors, un exemple hein, un exemple d'essai, hein, j'aime bien vous présenter des essais qu'on avait mené lors de l'homologation de la grosillalgine hein, sur un essai qui a été fait sur un green du golfe des Jets en Haute-Savoie, où on a suivi le développement de la population de bactéries aérobies à l'aération. Alors, en bleu, c'est le témoin, hein, donc 0 application. Donc, vous voyez qu'au cours du temps, il n'y a pas d'évolution. Et puis, donc la parcelle sur laquelle on avait donc, implanté la grosillalgine, où on voit qu'on multiplie par 8 la population de bactéries aérobies. Et donc, ils vont venir occuper l'espace de ce sol autour de la rhizosphère, autour des racines, et limiter le risque que ce soit les pathogènes qui viennent contaminer le gazon. Donc l'aération, c'est vraiment le bon moment pour aller appliquer ce genre de solution. Alors je pense que les aérations sont probablement terminées sur les parcours de golf. Par contre, sur les terrains de sport, je ne pense pas. Donc pensez à la grosillalgine pour les aérations que vous pourriez faire prochainement.
Alors le sablage, ça va être aussi quelque chose de très très important pour limiter le risque de contamination à dollars, parce que les petits top dressings qu'on va pouvoir faire vont venir assécher la surface de jeu et donc encore une fois créer des conditions défavorables à dollars, hein. J'ai dit l'humidité de surface est importante. Grâce au top dressing qu'on va effectuer, on va limiter justement. On va faire en sorte que la feuille de la surface du substrat sèche rapidement. Ça va également s'incorporer au feutre, empêcher que le sol ne devienne trop spongieux et donc faciliter l'évacuation de l'eau de surface. Autre solution que l'on a, hein, c'est installer des graminées qui vont être résistantes au dollar spot. Donc faire ces choix de variétés, le choix des variétés va se faire en fonction d'un certain nombre de critères. Et là, je vous invite à aller sur le site choixdugazon.org, qui est le site officiel français, sur lequel vous retrouverez l'ensemble des variétés inscrites au catalogue français, sur lesquelles vous retrouverez l'ensemble des notes correspondant à ces variétés sur un certain nombre de critères. Vitesse d'installation, densité, pérennité, mais aussi les maladies gazon. Voilà. Alors, quelques exemples ici. Alors, malheureusement, sur choix du gazon, aujourd'hui, vous n'avez pas de notation sur dollar spot, mais peut-être que les choses évolueront dans le futur. Alors, installer des graminées à gazon, c'est bien. Des graminées à gazon qui sont résistantes au dollar spot, c'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce qu'on a un ennemi sur l'ensemble des surfaces engazonnées sportives, c'est le pâture annuel. La problématique du pâture annuel, au-delà de sa très grosse sensibilité aux champignons et donc notamment à dollar spot, c'est le fait que ce pâture annuel, il a un pouvoir de colonisation qui est juste énorme. Pour vous donner un chiffre, hein, le pâture annuel, en fonction de son degré de présence sur le terrain, peut produire de 150 000 à 650 000 graines par mètre carré et par an. 150 000 à 650 000 graines par mètre carré et par an. Là, si je m'adresse aux intendants de parcours de golf, si vous faites du regarnissage avec de l'agrostyle stolonifère à 3 grammes par mètre carré, vous allez apporter 50 000 graines par mètre carré et par an. Donc, sur un regardissage à 3 grammes par mètre carré. Donc, 50 000 graines contre peut-être une moyenne à, j'en sais rien, 200 000 pâtures annuelles. Ça veut dire 4 fois moins. Autant vous dire que si sur un terrain de, j'en sais rien moi, sur un terrain de rugby, il y a une équipe où il y a 22 joueurs et l'autre, il y a une équipe où il y a 8 joueurs, même si les 8 joueurs, ils sont très très forts, ça va être compliqué de lutter contre les 22. Donc, j'ai envie de dire, le match, il est presque perdu d'avance parce qu'on a ce pouvoir de grenier du pâture annuel qui est énorme. Et là, si je m'adresse au terrain de sport, c'est encore plus vrai pour les intendants de terrain de sport parce que vous garnissez beaucoup avec 3 règles anglais. 3 règles anglais à 15 grammes par mètre carré, c'est seulement 10 000 graines par mètre carré par an. 65 fois moins, 10 à 65 fois moins que le pâture annuel. Donc ça, c'est une vraie problématique, mais aujourd'hui, on a une solution qui existe pour limiter, justement, pour faire en sorte de rétablir l'équilibre entre les graminées, les graines que vous allez apporter, et celles qui sont produites par le pâture annuel. Cette solution, elle s'appelle Atraxor. Atraxor, c'est une solution que BASF a homologuée pour limiter la capacité du pâture annuel à produire de la graine, en réduisant le nombre d'inflorescences, d'une part, et d'autre part, en réduisant le nombre de graines fertiles. C'est-à-dire que même si vous avez une inflorescence, les graines sont stériles, donc ça veut dire que quand elles tomberont en sol, elles ne germeront pas. Alors, l'Atraxor n'agit pas sur le pâture en place. Il va empêcher l'Atraxor de se reproduire, de se multiplier. On va réduire le capital grainier. Voilà. Et en association avec KickPro, c'est-à-dire que si vous appliquez Atraxor avec du KickPro, vous pouvez réduire le capital grainier du pâture annuel jusqu'à 75%, ce qui est énorme, énorme. Alors moi, je me suis amusé à faire ce petit calcul, ce petit calcul. À gauche, vous êtes dans une situation telle que vous pouvez la faire aujourd'hui. Le pâture annuel qui produit 200. Donc là, c'est un calcul que j'ai fait sur les golfs, sur les greens. 200 000 graines, admettons 200 000 graines par mètre carré et par an. L'agrostis, vous avez décidé dans votre plan de maintenance d'effectuer 3 regarnissages.
Donc 3 garnissages multipliés par 50 000 graines à 3 grammes par mètre carré, ça fait 150 000 graines par mètre carré par an. Donc c'est 150 000 graines d'agrostis contre 200 000 graines de pâturin. Vous voyez que l'équilibre est en faveur du pâturin. Si par contre demain, vous faites en plus de votre garnissage, 4 applications d'Atraxor en l'associant avec Kit Pro, cette fois, vous allez réduire le capital grainier de pâturin qui était à 200 000 graines et qui passe à 50 000 graines par mètre carré par an. Et vous avez toujours vos 3 garnissages d'agrostis, vos 150 000 graines. Et donc là, on a basculé l'équilibre en faveur de l'agrostis parce que cette fois, vous allez apporter 3 fois plus de graines d'agrostis que ce que vous appliquez, les graines de pâture annuelle, le nombre de graines de pâture annuelle qui vont être produites. Donc là, cette fois, vous êtes en position de force et l'association, donc Atraxor Kit Pro, va mettre en valeur les regarnissages que vous allez effectuer pour faire en sorte que ces regarnissages, ces graines d'agrostis s'implantent bien. Voilà. Donc c'est vraiment, il faut vraiment voir la lutte contre le pâture annuel ou si on veut faire de la conversion de flore, il faut vraiment voir ça comme un programme complet dans lequel je vais aller faire des regarnissages, bien évidemment, mais je vais aussi limiter le capital grainier de ce pâture annuel parce qu'autrement, la lutte, elle est déséquilibrée. Donc, pour limiter la lutte pour limiter le capital grainier du pâturin, je vais appliquer de l'Atraxor avec du Kit Pro pour réduire le nombre de graines produites et faire en sorte qu'on ait plus de graines d'agrostis apportées que ce que le pâturin annuel est capable de produire. Autre facteur majeur pour limiter le dollar spot, c'est la fertilisation. Alors, quand je parle fertilisation, je parle à la fois fertilisation de fond, donc avec des engrais complets à libération lente, contenant de l'azote, du phosphore, de la potasse, du magnésium, et puis également les biostimulants. Alors, si je m'intéresse d'abord à la fertilisation, hein, le rôle de la fertilisation, c'est subvenir aux besoins alimentaires des végétaux en compensant ce que le sol ne peut pas fournir. Si le sol pouvait fournir suffisamment d'éléments de nutriments, vous n'auriez pas besoin d'apporter d'engrais, et j'ai envie de dire Compo Expert n'existerait pas. Le gazon, c'est un sportif de haut niveau qui a des exigences qui sont élevées, et il va falloir le sol ne va pas apporter suffisamment de nutriments. Et donc, ça va être le rôle de la fertilisation d'aller apporter ces nutriments sous des formes adaptées au gazon pour faire en sorte que ce gazon se développe bien, ait une photosynthèse active, soit suffisamment dense, laisse moins de place aux adventices et aux mousses, mais aussi soit plus apte à résister aux contaminations de pathogènes et notamment de dollar spot. Les biostimulants, leur rôle est un petit peu différent. Les biostimulants, leur rôle, c'est d'agir à la fois pour avoir des sols qui soient plus sains et des plantes qui soient plus fortes. C'est-à-dire que les biostimulants ne peuvent pas revendiquer d'action directe sur les pathogènes. Si vous voulez revendiquer une action directe sur les pathogènes, vous devez passer par la case homologation produits phyto, soit conventionnel, soit biocontrôle. C'est la réglementation française qui l'impose. Si vous avez un produit qui peut revendiquer des actions biostimulantes, vous devez bien sûr aussi avoir une homologation ou être inscrit auprès d'un organisme notifié au niveau de l'Europe. Mais ces biostimulants ne revendiqueront pas d'action sur le pathogène. Par contre, en agissant sur la plante ou sur le sol, ils vont réduire le niveau de contamination. Comment? Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous apportez des micro-organismes, ils vont venir occuper l'espace du sol et donc ils ne vont pas agir directement sur le pathogène, ils vont occuper l'espace et donc cet espace n'est plus à disposition du pathogène. Autre exemple, en épaississant les parois cellulaires des plantes, je pense à la silice, on y reviendra, eh bien, si vous épaississez les parois cellulaires des feuilles, vous avez une feuille qui est plus épaisse et donc la pénétration par le pathogène est plus compliquée. Et puis, troisième intérêt des biostimulants, c'est de favoriser la production d'énergie par la plante. Et donc, si la plante produit plus d'énergie, eh bien, elle sera plus capable de lutter contre les pathogènes. Alors, on va d'abord parler de la fertile et ensuite on parlera des biostimulants. La fertilisation, comme je l'ai dit, il y a de plus en plus de publications scientifiques qui viennent démontrer le rôle, l'intérêt de la fertilisation pour limiter la contamination à dollar spot. Alors nous, c'est des choses qu'on a travaillé chez Compo Expert depuis déjà un bon moment. Vous voyez, ce premier essai, hein, il date de 2013, il a 10 ans. Voilà, on l'avait fait sur la région sud-ouest. On avait sur un terrain de rugby où on avait coupé le terrain en deux.
une zone en sous-fertilisation à 120 unités d'azote et une zone fertilisée, on va dire pratiquement normalement, à 192 unités d'azote. Donc vous avez en bleu la courbe qui suit la contamination à $, et puis en fuchsia pour la zone en sous-fertilisée, et puis en fuchsia la zone correctement fertilisée. Et vous voyez que, eh bien, on a une contamination en septembre, par exemple 2013, on a une contamination à $spot qui est 2 fois plus importante sur la zone à 120 unités comparée à la zone à 192 unités d'azote. Donc une fertilisation azotée équilibrée, elle est fondamentale pour réduire la contamination à $spot. Et ça, c'est un point sur lequel vraiment j'attire votre attention parce que je sais que ces dernières années, je m'adresse essentiellement aux intendants, vous avez eu tendance à réduire vos fertilisations azotées pour différentes raisons, soit parce que c'était la mode, soit parce que vous en avez entendu parler, soit parce que vous vouliez avoir une meilleure roule, etc. Mais la conséquence majeure, c'est d'accentuer la virulence de certaines maladies, et je pense à deux notamment. Il y a l'anthracnose d'un côté, et puis il y a le $spot de l'autre. Voilà, donc il faut repenser sa fertilisation pour fertiliser suffisamment, mais cette fois, par contre, en utilisant les bonnes formes d'azote pour maintenir une bonne roule de gazon, tout en apportant suffisamment de nutriments pour faire en sorte que le gazon soit suffisamment résistant, vigoureux pour être résistant à $spot. Alors un autre essai qu'on a mené, là par contre de manière très récente, hein, c'était il y a 2 ans, à notre centre expérimental en Allemagne, où on a suivi également la contamination à $spot selon 2 niveaux de fertilisation azotée et différents niveaux de potasse. Alors, en vert foncé, c'est fertilisation azotée élevée. En vert clair, c'est fertilisation azotée faible. Donc, vous voyez systématiquement que eh bien, la virulence sur les fertilisations, les parcelles suffisamment fertilisées, la virulence à $spot est toujours plus basse que là où on est en sous-fertilisation azotée. Et puis, la deuxième remarque que je veux vous montrer, c'est que plus je vais aller apporter de potasse de manière équilibrée avec l'azote, et plus la virulence de $spot va diminuer. Donc, kalium en allemand, c'est potassium. Donc, kein, ça veut dire pas. Donc, kein kalium, c'est pas de potasse. Donc, premier essai, on est uniquement sur la fertilisation azotée. Donc, comme je l'ai dit, fertilisation suffisante, on réduit quand même, mais la virulence reste relativement importante. Deuxième, je suis à 16 unités de potassium. Donc là, je suis sur un équilibre 2-1 entre l'azote et le potassium. Et là, on voit déjà que nettement, j'arrive déjà à nettement diminuer ma contamination à $spot lorsque je suis sur une fertilisation azotée élevée. Et puis, troisième niveau de potasse, je suis à 32 unités, donc 320 unités, pardon, par hectare de potassium, 32 grammes de potassium par mètre carré et par an. Et là, on voit que c'est là où j'ai les meilleurs résultats. Donc, quand je suis sur ma fertilisation azotée élevée, là où il y a le petit point rouge, je suis sur un équilibre 1-1 entre le potassium, entre l'azote et le potassium. Et c'est là que j'arrive à réduire de manière la plus conséquente ma contamination à $spot. Alors, voici un exemple d'une photo prise sur un terrain de sport en région Aquitaine. À gauche, on était sur la ligne de touche. Donc, probablement que le responsable du terrain n'avait pas fait le recoupement lorsqu'il avait pendu son engrais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu l'aller-retour sur la zone droite. Et donc, il a apporté 2 fois moins d'engrais sur cette zone-là, et donc une grosse contamination à $spot. Et puis, sur la zone du terrain, il n'y avait pas de contamination à $. Et lorsque le responsable avait appelé notre technicien, justement, il disait, mais pourquoi j'ai du $spot uniquement que après la ligne de touche et pas sur la zone de jeu? Et justement, on lui a expliqué, notre technicien lui a expliqué que il fallait uniquement qu'il repense sa fertilisation parce qu'il était en sous-fertilisation sur la zone de touche. Donc le conseil que je peux vous donner sur cette période de contamination à $, qui va de mai à septembre, c'est de fertiliser suffisamment entre l'azote, le phosphore et le potassium. Le phosphore, il n'est pas hyper stratégique à cette période de l'année. Donc vous voyez, je vous ai mis entre 0 à 50 unités 0 à 50 unités, 0 à 50 kg par hectare de phosphore. Par contre, de 100 à 150 unités d'azote, en dessous 100 unités d'azote sur la période mai-septembre, vous serez en déficience de fertilisation et forcément, vous allez favoriser la virulence du $spot. Et puis, autant en potassium, de l'ordre de 120 à 180 unités de potasse.
Alors voilà, donc première information hein, sur la fertilisation, hein, l'azote et le potasse, 2 éléments très importants. Deuxième chose, la biostimulation. La biostimulation, donc premier intérêt, les micro-organismes. Alors vous voyez, hein, cette photo, on est sur sur une boîte de pétri en milieu gélosé. Vous avez Bacillus R6-CDX, c'est notre micro-organisme que vous retrouvez dans l'agrosylalgine, le produit dont je vous ai parlé à l'aération, et qu'on retrouve également dans Vitanica RZ Bio. Alors vous voyez donc le champignon qui se développe sur toute cette zone-là, et puis qui s'arrête là. Qui s'arrête là. Tout simplement parce que ici on a le bacillus. Et ce bacillus, il occupe l'espace et l'espace n'est plus disponible pour le pathogène. Ce qui fait que, eh bien forcément, si j'avais eu du gazon dans cette zone-là, ici j'aurais pas eu de contamination, alors qu'à gauche, j'avais bien sûr une contamination. Donc premier intérêt, les micro-organismes. Deuxième intérêt, comme je l'ai dit, renforcer le rôle de barrière mécanique de la feuille. Et ça, on a un nutriment qui est extrêmement intéressant pour ça, c'est la silice. Un essai qui a été fait par mon collègue en Allemagne, où il a suivi sur 3 greens la contamination à dollar spot en fonction des doses d'application de Vitanica ici. En vert, pas de Vitanica ici. En orange, Vitanica ici sous-dosé à 5 litres par hectare. Et en orange, Vitanica ici dosé normalement 10 litres par hectare. Vitanica ici, on peut même monter jusqu'à 20 litres par hectare. Et donc, vous voyez, hein, si vous comparez systématiquement sur les 3 greens, alors on voit déjà que la virulence du dollar n'est pas la même sur les 3 greens. Hein. Mais malgré tout, si vous regardez entre la courbe verte, pardon, la barre verte et la barre orange, vous voyez encore une fois qu'on arrive à diviser par 2, voire même par 3, la virulence de dollar spot grâce aux applications de silicium. Non pas que la silice agit sur le dollar, la silice, elle va agir sur la plante en faisant en sorte que la feuille de gazon soit plus épaisse. Et comme le dollar rentre par les portes ouvertes au niveau de la feuille, si j'ai une feuille qui est plus épaisse, eh bien la pénétration va être plus compliquée pour dollar spot et donc la virulence du champignon est nettement réduite. Troisième essai, enfin encore un autre essai très très intéressant qu'on a mené en France avec Olivier Dours et son équipe, donc au sein de l'Institut Ecoumène Golf et Environnement. C'est un essai qui a été mené en 2022, donc c'est très très récent. Hein. C'est la première fois que ce résultat d'essai est présenté, où on a suivi pendant 2022 la contamination à dollar spot en fonction d'un certain nombre de modalités. En bleu foncé, vous avez le témoin non traité. En gris clair, aucun traitement fongicide, mais 6 applications de base foliaire ferrotop SL. Vous voyez déjà la réduction qu'on a systématique de virulence du dollar spot uniquement grâce aux applications de fer. En orange foncé, c'est 6 traitements fongicides conventionnels. Donc, pas d'application de base foliaire ferrotop, uniquement des fongicides. On arrive à voir qu'avec les produits dont on a à disposition en France aujourd'hui, on avait réussi en 2022 à contenir, à contrôler le dollar spot. En bleu ciel, c'est 4 applications de base foliaire ferrotop SL, plus 2 traitements fongicides. Et en orange, c'est 2 traitements base foliaire ferrotop SL et 2 Vitanica SI. Et là, vous voyez que en combinant le base foliaire ferrotop SL avec uniquement 2 fongicides, c'est-à-dire 4 applications fongicides en moins par rapport au traitement uniquement conventionnel, j'arrive à contenir ma maladie à un niveau qui est tout à fait acceptable en termes d'esthétisme, de pérennité du gazon et puis de roule pour la balle. Donc ça, c'est vraiment un résultat d'essai, de mon point de vue, qui est vraiment très intéressant, qui donne des pistes de travail pour le futur, hein, auxquelles nous sommes confrontés. Aujourd'hui, d'un point de vue réglementaire, l'application des produits phyto est de plus en plus réglementée. Donc on doit trouver des solutions qui visent à réduire le nombre d'applications de fongicides ou de phyto en règle générale dans l'année. Et dans cet objectif-là, base foliaire ferrotop SL s'inscrit pleinement, puisqu'on voit très très bien sur ce résultat d'essai, et c'est la synthèse qu'on fait, hein, c'est que d'une part, base foliaire ferrotop seul, en 6 applications, réduit de 35% l'application, la virulence de la maladie. Deuxièmement, l'association de base foliaire ferrotop SL avec 2 fongicides permet d'obtenir un niveau d'efficacité
équivalent avec 6 traitements fongicides, ce qui veut dire que base foliaire Ferrotope s'inscrit pleinement dans une stratégie de réduction des IFT, c'est-à-dire du nombre de traitements phyto qu'on va effectuer dans l'année. Alors, ce qui est donc au vu de l'ensemble de ces pistes, hein, que ce soit les phytoconventionnels et puis de toutes les méthodes qu'on a à notre disposition pour agir, prévenir, anticiper, on a réfléchi, nous, à un programme pour limiter les infections à Adelar Spot qui doit débuter dès le mois de mars-avril à l'aération avec l'application d'Agrosil LR2 et d'Agrosil Algine. Alors, l'Agrosil LR2, c'est le produit qui contient le plus de silice. Hein. Voilà, 44% de silicium. Vous pouvez chercher, vous n'en trouverez pas d'autres. 44% de silice, c'est le produit qui en contient le plus. L'Agrosil Algine, pour venir tout de suite rendre le sol biologiquement actif, comme je le disais, c'est-à-dire occuper l'espace du sol avec le micro-organisme. Donc ça, c'est l'aération. Alors, vous allez me dire, les aérations sont finies sur les greens de golf. Oui, c'est vrai, mais si vous faites par exemple des petits spikes, des petites aérations à pointe, il est encore temps, hein, pourquoi pas, hein, de faire une application de ces agrosil. Ensuite, nos applications répétées de Vitanica SI, dès le mois de juin, ça peut débuter dès le mois de mai pour les régions sud, là où les contaminations à dollars commencent plus tôt. Donc Vitanica SI, pour entretenir le pool de silice dans la plante, donc avoir cette feuille de gazon qui soit le plus épaisse possible avec ce rôle donc, de barrière mécanique. Nos applications de base foliaire Ferrotope SL, donc se faire, je vous ai montré les résultats, où on arrive à réduire les IFT, le nombre de traitements. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc des applications répétées de base foliaire Ferrotope SL, cette combinaison donc, de fer et d'azote sous forme uréique dedans, donc tous les mois pendant toute la période de contamination. Une fertilisation de fond qui soit suffisante avec donc, du fluoranide Twin Eagle K. J'ouvre une petite parenthèse. Hein. Le fluoranide Twin Eagle K, c'est un produit c'est un engrais qu'on a complètement revisité il y a 1 an maintenant, où on a repensé son équilibre et notamment la teneur en azote à libération lente, puisqu'aujourd'hui, il contient 80% de son azote sous forme à libération lente, pour justement s'inscrire dans cette logique de réduction du risque pathogène, que ce soit l'hiver sur Microdocium nivalis, que ce soit l'été sur Dollar Spot, tout en ayant une croissance du gazon qui soit la plus lente possible grâce à ces 80% d'azote à libération lente pour faire en sorte qu'on ait une roule qui soit la meilleure possible. Donc il a vraiment été repensé comme cela, ce fluoranide Twin Eagle K, et c'est pour ça que je le mets dans le programme. On peut venir compléter avec la potasse. Hein. Je vous ai dit, l'équilibre azote-potasse, il est extrêmement intéressant dans la lutte contre les maladies en général et notamment de l'ARSPOT. Et puis, on retrouve le Keep Pro, le mouillant, dans cette logique de réduire l'humectation du feuillage, puisque je vous ai aussi dit que l'humectation du feuillage était très importante dans la contamination à de l'ARSPOT. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en résumé sur ce champignon de l'ARSPOT? C'est une maladie qui est particulièrement virulente de mai à novembre. La chaleur, l'humidité de surface et un sol peu fertile sont les 3 facteurs les plus aggravants de contamination à de l'ARSPOT. En ce qui concerne justement les sols peu fertiles, les 3 nutriments qui sont les 3 nutriments fondamentaux, c'est l'azote, le fer, le potassium, pour réduire la virulence. Oh, il y a une faute d'orthographe, il va falloir qu'on corrige. L'azote, le fer et le potassium sont les 3 nutriments fondamentaux, donc je ne peux que vous engager à travailler ces 3 nutriments sur cette période de contamination, mai à septembre. Le potassium, on l'a vu avec le caligazon, le fer, on l'a vu avec le base foliaire Ferrotope SL, l'azote sous forme libération lente, notamment avec le fluoranide Twin Eagle K qui a été complètement repensé. Un programme biostimulant axé sur la silice pour durcir la feuille de gazon et sur les micro-organismes pour venir occuper l'espace du sol seront un excellent complément. La sélection variétale est un axe fort dans lequel il faut également s'inscrire. Maxtima est aussi, voilà, quand on a une contamination à dollars, Maxtima est aujourd'hui la nouvelle référence pour soigner les gazons attaqués. Mon gazon est malade, j'ai du dollar spot. Je dois absolument appliquer un fongicide pour résoudre le problème. Maxtima aujourd'hui est la nouvelle référence qui arrive en 2023 pour lutter contre le dollar spot. Alors,
toutes ces solutions dont je vous ai parlé, en tout cas les solutions Compo Expert, vous les retrouvez sur notre application qui s'appelle Crop Compagnon, qui est téléchargeable sur Google Play pour les gens qui sont sur Android ou sur l'App Store pour les gens qui sont sur iPhone. Et puis, je vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, où on publie régulièrement des informations. Sur notre chaîne YouTube, dès qu'on a une vidéo, on la publie. Notamment, par exemple, vous retrouverez le replay de ce webinar sur notre chaîne YouTube. Cécile, comme vous êtes inscrit au webinar, Cécile Ribanelli vous enverra également le lien pour aller voir ce replay si jamais vous voulez le parcourir. L'équipe terrain de Compo Expert, vous la retrouvez sur cette carte-là, avec nos 8 technicos donc pour toute la région, toute la France, relayés bien sûr par nos distributeurs partenaires. Moi, je suis donc le chef de marché et le responsable technique pour la partie gazon. Vous avez mes coordonnées en bas à gauche si jamais vous souhaitez également me contacter. Et on arrive à la fin de ce webinaire. Si vous avez des questions qui n'ont pas été encore, auxquelles on n'a pas encore répondu, eh bien c'est le moment. Si certains veulent également faire part de leur expérience, eh bien c'est aussi le moment. Et puis je terminerai en vous disant également que cette présentation vous sera également envoyée par Cécile Ribanelli par mail, je pense dès aujourd'hui ou au plus tard début de semaine prochaine. Voilà. Je vous remercie de votre attention et puis je vais arrêter le partage de mon écran, comme ça je vais pouvoir vous voir. Alors je vois déjà que Olivier lève la main. Donc Olivier, je te donne la parole avec grand plaisir, bien évidemment. Voilà, d'abord, merci pour cette présentation qui a bien évoqué tous les leviers agronomiques qui intéressent le dollar spot, qui doit être donc un raisonnement global de cette maladie, qui est effectivement une des maladies majeures qu'on connaît sur gazon. Et donc, c'est bien de jouer sur tous les leviers agronomiques comme tu l'as expliqué. Et puis après, je voulais juste terminer et rappeler que l'épidémiosurveillance est important. Il faut y participer. C'est le gage de tout et c'est la base de la lutte intégrée aussi. Et ça fait partie intégrante de la gestion. Donc, il ne faut pas négliger, même si c'est une contrainte pour vous, pour tous les intendants, ça n'empêche pas que c'est essentiel d'abord pour vous-même, mais aussi pour la communauté des gestionnaires. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup Olivier. Est-ce que... Alors, là, je vais peut-être m'adresser aux collègues de Compo Expert. Est-ce que toutes les questions qu'il y a eu est-ce que certains restent en suspens ou est-ce que tout a été répondu? C'est OK, Stéphane, tout a été à peu près répondu. Il y a une remarque du golf sur la fin, du golf de Toulouse, que tu peux peut-être regarder, Stéphane. Ou Ouais. s'il veut prendre la parole. Golf Toulouse-Théoula. Non? Bon, mais il veut pas. Attends, je regarde. Vers la fin. D'autres voies explorées. Et quand il Ah cite oui. le Redox, N'y aurait-il pas d'autres voies explorées autres que ces protocoles pardonnez-moi, mais que l'on suit depuis des années sans avoir de résultats escomptés? Je pense notamment se trouve la majorité des moyens financiers en termes de recherche sur le quotidien Redox. Oui, bien sûr, ça fait partie. Alors, je vois, hein, c'est assez long son petit message. Ça fait partie aussi des axes sur lesquels aujourd'hui la recherche est menée. L'objectif de ce webinaire, c'était avant tout de vous présenter des recettes sur lesquelles les données issues de la recherche sont très avancées
où on a des données qui sont chiffrées, quantifiées, et où on connaît les résultats auxquels on peut s'attendre. Donc c'était vraiment ça l'objectif. Et c'est pour ça qu'on a surtout axé sur, voilà, sur ces nouvelles données, enfin sur ces données, sachant qu'il y a quand même un certain nombre de nouvelles que j'ai pu vous présenter là, notamment des résultats qui ont pu être faits de manière très, très, très récente sur le territoire français. Eh bien, écoutez, alors je suis, si jamais, ok, donc je vois tous vos petits messages, c'est très sympathique à vous. Je vais vous remercier encore pour avoir participé donc à ce webinaire. Comme je l'ai dit, il sera, vous pourrez le revoir en replay. On vous enverra également le support de présentation. Donc c'est ma collègue Cécile qui vous l'enverra. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne journée à tous. Soyez vigilants parce que, comme je l'ai dit, les contaminations à dollar spot ont débuté sud-ouest, sud-est, mais aussi en région ouest cette semaine. Donc, même si les conditions dans certaines régions, je pense à l'Île-de-France, sont pas encore hyper favorables, il faut être très vigilant parce qu'on sait que quand le dollar attaque, ça peut aller très très vite. On n'a pas entendu la remarque de Olivier et d'Ours, parce que vous avez parlé ensemble. Rhône-Alpes aussi. Voilà. Ah, bah tu vois, Rhône-Alpes aussi, je ne savais pas que ça avait déjà débuté en Rhône-Alpes. Voilà. Donc, très bonne journée à tous. Et puis, Merci. je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.